ça pue. Quand tes personnages te suivent pas, quand ça parle pas fort dans ta tête, c'est pas bon. Et je sais que c'est le signe d'un esprit sain pour la plupart des gens. Mais pour un écrivain, si ça se chamboule pas, s'il n'y a pas plusieurs personnages qui essayent de prendre le dessus et de se manifester d'une manière ou d'une autre, soit c'est signe que le projet est pas bon et qu'il faut laisser tomber parce qu'on n'y tient pas assez, soit c'est signe qu'on est cassé. Bonjour, vous écoutez La solitude d'un auteur. Dans cet épisode, je dresse le bilan de la 3e journée de ma retraite d'écriture. Une journée assez charnière puisque les effets de la déconnexion ont commencé à se faire sentir et que j'ai pu me plonger un peu plus profondément dans ma bulle créative. Je reviens aussi dans ce 3e volet sur un sujet déjà abordé dans le 2e, qui est ma difficulté avec l'ouverture des romans. Sauf que cette fois, je creuse le sujet beaucoup plus en détail et j'aborde ma réflexion sur la structure narrative et ma conception des plans. Je vous parle aussi de mon incroyable capacité de déconcentration et des effets négatifs que cela peut avoir sur mon écriture. Bonne écoute! Nous sommes le mercredi 1er septembre 2021 et c'est le 3e jour de ma retraite d'écriture. Et je suis fière de pouvoir annoncer qu'aujourd'hui j'ai encore écrit 6 pages. Alors, c'est pas énorme, surtout quand je compare à ce roman de commande que j'ai fini en 3 semaines avec un rythme moyen de 20 à 30 pages par jour. Mais c'est mon rythme habituel d'écriture, c'est mon rythme de croisière, celui qui est tenable sur le long terme et que je pense pouvoir garder une fois de retour à la réalité, une fois de retour au travail également. Même si la retraite se termine dans 2 jours, j'aurai encore une semaine pour creuser un petit peu le roman et tout mettre en place. Je sens que je commence à passer les premiers points de blocage. J'ai conscience que j'aime pas du tout les débuts. Autant quand j'étais ado, c'était vraiment les débuts que j'aimais parce que il y avait cet élan, cette excitation d'avoir un nouveau projet. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de finir un roman, je sais que c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est vraiment d'avoir ce projet achevé et d'être capable de le présenter au monde, parce que du fait que je suis écrivain, c'est le fait de tenir l'objet final entre mes mains, d'être allé au bout, et pas juste d'être une conteuse de bribes d'histoire, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et c'est vrai qu'en général, quand je me lance dans un projet, c'est que les scènes que j'ai en tête, les personnages qui se présentent à moi sont assez forts pour être porté sur du long terme. Et en général, les scènes que je visualise d'avance sont des scènes clés et le dénouement. Quand je commence à écrire, je sais quasiment toujours comment ça va finir. Enfin, je sais comment ça va finir et je sais quasiment exactement comment je vais y arriver. Alors bien sûr, il y a des surprises en cours de route, il y a des scènes que je n'avais absolument pas prévues qui s'ajoutent, même si j'ai un plan ultra détaillé, il y a toujours une place pour l'improvisation. Il peut y avoir des changements d'itinéraire en cours de route, mais voilà, j'ai ce fil directeur. Et donc les débuts, ça a tendance à m'agacer parce que c'est mou le début. Alors même si on veut faire quelque chose d'un peu percutant ou quoi, on peut pas tout dire, on peut pas dévoiler toute la psychologie du personnage, sinon il n'y a plus d'intérêt à tourner les pages. Donc il faut y aller doucement, il faut mettre les choses en place, il faut lancer l'intrigue, et puis il faut beaucoup calculer. C'est très calculateur le début, parce que plus tard on se lâche, on laisse libre cours à l'improvisation, mais au début il faut vraiment mettre en place le décor de sorte à happer le lecteur. Aujourd'hui, je sais que quand j'écris, je vais être lue. J'écris plus seulement pour moi. Et donc, j'ai perdu un peu ce plaisir du début parce que voilà, il y a tous ces éléments qui sont très méticuleux mais très, très calculateurs aussi. Donc, c'est c'est pas cette frénésie créative que je peux avoir un peu plus tard. Voilà, généralement c'est le début sur lequel je reviens constamment. C'est le début que j'ai tendance à complètement réécrire une fois le roman terminé parce que souvent il me plaît plus, je le trouve trop mou, trop ceci, pas assez accrocheur. Enfin voilà, j'ai toujours quelque chose à redire. Et donc là, je sens que je commence à passer ce point de blocage. Les personnages principaux vont bientôt se rencontrer d'ici un chapitre. J'ai introduit le 2e narrateur, qui est le personnage avec lequel je pense que je vais le plus m'éclater dans ce roman, et le chapitre que j'ai écrit aujourd'hui le confirme. C'est un personnage qui est un peu bourru, qui est très casse-cou, qui sème des morts partout sur son passage, donc je pense que je vais vraiment beaucoup, beaucoup m'amuser. Il a une façon aussi de parler
qui diffère de ce à quoi je suis habituée. C'est vrai que j'aime beaucoup écrire les personnages masculins. Je sais pas pourquoi, c'est même plus facile pour moi que les personnages féminins. Euh, j'arrive pas trop à l'expliquer parce que pourtant je suis une fille très bien dans sa peau et même plutôt féminine. Mais je sais pas. Alors là, je m'amuse aussi avec le personnage féminin quand même, qui est une bonne tête de mule. Mais alors, est-ce que c'est parce que je suis façonnée de certains clichés, certains trucs? Est-ce que je vois les filles comme plus douces ou... Pourtant, j'ai pas l'impression, j'ai quand même... par exemple, si je prends Sophia dans La Brèche, elle est... voilà, elle sait manier le couteau, quoi. Ouais, dans ses étonnements, Alana est très fragile. Je sais pas. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est roman de fiction, les personnages féminins sont quand même toujours très forts. Donc, j'arriverai pas trop à expliquer la différence. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai des personnages qui sont quand même avec des caractères bien trempés. Mais le personnage masculin s'annonce salé. Et je pense que je vais vraiment prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à l'écrire. Donc voilà, après tout est question de dosage, d'équilibre entre les deux. Mais du coup, l'intrigue est bien mise en place, les bases sont posées. J'ai aussi utilisé l'astuce des créateurs de South Park pour en gros mettre en place l'intrigue. Ils utilisent deux éléments, c'est le mais et le donc. Donc par exemple, on va voir Cartman veut, je sais pas, aller à la pêche, mais Butter décide qu'il doit prendre le tracteur de son grand-père, donc Cartman va décider d'aller l'embêter, et donc il va je sais pas, foutre le feu à la grange, mais Butter à ce moment-là est en train de traire une vache. Enfin, voilà, en gros, il faut toujours qu'il y ait un enchaînement de cause à effet et avec un perturbateur qui est amené par le mais. Et donc je me suis amusée comme ça il y a quelques temps à dresser toute mon intrigue avec ces éléments et ça m'a permis de voir que c'était ok, que c'était logique. Et je pense que c'est une bonne façon de faire si on veut justement tester la cohérence de ce qu'on met en place. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui écoutent. Je pensais faire plus de 6 pages aujourd'hui, surtout que je me suis levée tôt, j'étais vraiment décidée, j'étais excitée à l'idée de lancer ce nouveau personnage. J'ai fait mes 6 pages et j'étais pas évidée, j'avais quand même envie de le faire, mais je sentais que c'était pas encore ça, il y a un blocage. Après je me dis, bon c'est le 3e jour de la retraite, mais c'est que le 2e où j'écris. Le premier, voilà, je me l'étais laissé pour quand même décompresser, visiter un peu autour avant de m'enfermer complètement dans la cabane. Je voulais profiter un petit peu, voilà, la piscine, enfin, vraiment lâcher prise et faire un sas de décompression avec le monde extérieur. Donc j'ai pas de regret de ne pas avoir écrit. Ça m'a pas empêché d'avancer sur des projets comme le podcast, la pochette du podcast, des choses comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette petite frustration de me dire, putain, pour les romans de commande, j'arrive à lâcher les vannes et à vraiment enchaîner les pages. Et puis là, je suis sur un petit rythme de croisière que je peux avoir en temps normal quand j'ai des journées folles à côté. Donc là, bon, pour une journée où je fais du yoga et je passe de la terrasse où je fais mes salutations au soleil au bord de la piscine, je pourrais m'attendre à plus. Mais je crois que je commence vraiment à entrer dans le seuil de lâcher prise aussi. Mon téléphone est toujours coupé, j'ai pas cédé. J'ai pas mis les pieds à l'extérieur de la cabane et de l'endroit qui m'est réservé dans la réserve où je suis. Mais du coup, je commence vraiment à avoir ce laisser-aller et ce sentiment de confort qui, je pense, va me faire du bien et me permettra peut-être plus sur la 2e semaine où je serai de retour chez moi et où j'aurai pas tout ce cadre magnifique pour être dans un état contemplatif, parce qu'il y a ça aussi, hein, je me perds des heures à regarder le vent. Alors je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je regarde le vent. Je suis face à un bout de montagne noire qui est peuplé de forêt, quoi. Donc c'est un cadre qui fait beaucoup de bien quand on est en appartement et en ville tout le reste de l'année. Et puis parce que voilà, c'est moi, j'ai une capacité de procrastination qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que quand je suis allée Alors, j'ai mes petits rituels d'écriture, ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode et pour le coup, je le ferai en collaboratif, je pense, avec une FAQ sur mon Instagram. Mais c'est vrai que j'écris toujours avec une boisson chaude, je sais pas pourquoi, c'est des petits rituels qui aident mon cerveau à lancer les automatismes.
Et quand je me suis levée pour remplir la théière, je pique le thé qu'il y a dans le logement où je suis et qui est au thé au jasmin. Et je me faisais la réflexion que j'appréciais beaucoup cette saveur. Donc mon esprit, je ne sais comment, s'est égaré sur le frangipanier. Parce que, étant quasiment totalement anosmique de naissance, je sens très peu les odeurs, mais le frangipanier est une odeur que je sens. Et donc, je commence à me demander s'il existe du thé au frangipanier, puis à me dire qu'il me faudrait vraiment une bougie au frangipanier parce que je n'en trouve jamais dans les magasins. Et donc, 10 minutes plus tard, je suis en train de faire un panier avec des bougies de frangipanier, une théière, parce que j'ai une bouilloire à la maison, mais pas théière, et qu'ici, il y en a une absolument adorable et qu'il m'en faut donc une, et des thés d'oreiller en soie. Voilà, donc absolument aucun rapport avec ce que j'étais en train de faire, et je sais pas du tout ce qui s'est passé dans mon cerveau. Bon, vous me direz, en 26 ans, je commence à être habituée, mais c'est vrai que ça m'a vraiment sorti de ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, j'essaierai de boire mon thé un peu moins vite demain avec l'espoir que ça me déconcentre moins de mon écriture. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sur la bonne voie. Je suis reboostée à bloc. C'est trop mignon parce que les deux messieurs qui gèrent le bout de réserve dont ils ont fait un resort passent 1 ou 2 fois par jour vérifier que tout va bien, que je manque de rien. Et l'un d'eux vérifie que mon travail avance. Et donc, on fait des petits bilans tous les deux. Et il me fait aussi beaucoup réfléchir sur ma façon d'écrire, sur sa vision d'écriture, parce que lui, il écrit aussi, mais pour lui. Et donc, voilà, c'est bien parce que c'est vraiment l'ambiance que je recherchais, c'est vraiment le lâcher-prise que j'espérais et que je commence à atteindre. Je vais pas mentir, je suis pas en plein dedans, j'ai encore des pensées parasites, j'ai encore voilà, des petites préoccupations qui reviennent et qui font que de temps en temps ça me sort de ce que je fais, alors que quand je suis vraiment à fond dans un projet, je peux en oublier de manger. Donc vraiment les petites pensées parasites comme ça n'ont normalement aucun effet. Mais je suis rassurée sur le fait de pouvoir me dire que je suis pas cassée, que c'est là. J'en doutais pas, je fais confiance au processus. C'est pas la première fois que j'ai une panne, mais là c'était vraiment pesant et j'avais peur parce que voilà, mon travail, je l'adore, je suis passionnée par ce que je fais, je me vois pas changer, vraiment pas aujourd'hui, enfin c'est trop tôt. Mais d'un côté, j'avais peur que le fait d'écrire autant pour les autres, de mouler autant ma plume pour répondre à des exigences extérieures en permanence, j'avais peur que ça affecte définitivement mon écriture. J'avais peur aussi, voilà, je dirige une maison d'édition qui est dans la romance, c'est pas mon univers, c'est des codes très différents, c'est des exigences différentes aussi. J'étais terrifiée à l'idée que ce soit imprégné en moi. Parce qu'en fait, on est juste une éponge et on absorbe tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, toutes les expressions qu'on va saisir dans un restaurant, les gens qu'on rencontre, les manières des autres. On absorbe tout ça et j'avais vraiment peur de m'être laissée gangréner en fait d'une certaine façon. Donc j'avais peur de me dire quand tu écris, en fait, c'est plus toi, alors que je pensais commencer juste à trouver ma voix. Et là, j'ai quand même l'impression que ça se débloque, que j'arrive à faire la part des choses. Je lis énormément à côté tous les jours. J'essaie vraiment de trouver des œuvres qui me passionnent. J'hésite plus à laisser tomber un livre quand j'ai la moindre hésitation, le moindre blocage, le moindre manque d'intérêt. J'essaye de me nourrir à fond de choses qui me passionnent, qui me fascinent et qui m'émerveillent. J'ai besoin d'admirer en fait. J'ai besoin d'admirer les autres, j'ai besoin d'admirer les créations des autres, les comportements des autres. Et je pense que dernièrement aussi, j'étais vraiment plus du tout entourée de gens que je pouvais admirer. Je manquais de cette stimulation extérieure et c'est comme si tout l'extérieur me bouffait littéralement. Donc voilà, je suis contente de retourner sur cette note positive, contente de me retrouver et puis j'allais dire de retrouver mon écriture, mais en fait je pense que c'est me retrouver moi tout simplement, le fait d'être capable de recoucher sur le papier mes idées, les petits délires qui se passent dans ma tête en permanence. Et
Et voilà, ça y est, je sens que les personnages commencent à être avec moi quand je ne suis pas devant mon ordinateur. Et ça me faisait très peur parce que ça a été le cas quand j'ai lancé le projet. Et puis plus rien. Les personnages étaient plus là. Après voilà, je l'ai dit dans l'épisode d'hier, il y avait le fait que j'étais aussi sur les réécritures du projet qui va sortir en janvier 2022, mais ça pue. Quand tes personnages te suivent pas, quand ça parle pas fort dans ta tête, c'est pas bon. Et je sais que c'est signe d'un esprit sain pour la plupart des gens, mais pour un écrivain, si ça se chamboule pas, s'il n'y a pas plusieurs personnages qui essayent de prendre le dessus et de se manifester d'une manière ou d'une autre, au moins quelques fois dans la journée, parce que bien sûr, ça ne serait pas vivable que ce soit H24. Mais voilà, soit c'est signe que le projet est pas bon et qu'il faut laisser tomber parce qu'on n'y tient pas assez, soit c'est signe qu'on est cassé. Et donc c'est ce qui me faisait peur parce que je pense que le projet est bon. Alors je dis ça à chaque fois et puis après je les déteste une fois que je les ai finis, mais ça je pense que c'est juste la malédiction qui fait que sinon on continuerait pas sur d'autres projets. Ou peut-être que je suis juste une insatisfaite chronique, je ne sais pas. Mais voilà, c'était un épisode un petit peu plus long. Mais j'ai beaucoup de réflexions qui se mettent en place sur mon rapport à l'écriture, sur ce que j'attends de mon rôle d'écrivain, sur la place que je veux que ça prenne dans ma vie. Je me pose beaucoup de questions. Et je commence à y trouver des réponses. Le fait d'avoir tout coupé, d'être vraiment recentrée sur moi-même, ça m'aide beaucoup et puis ça va très vite. Donc ça me plaît. Et puis je pense que j'aurai l'occasion de faire un bilan un peu plus tard, peut-être demain. Tout dépendra les pensées qui m'auront traversé en ce 4e jour. Mais c'était mon bilan du 3e. J'espère que ça vous aura intéressé de voir un petit peu l'intérieur du processus créatif ou l'intérieur d'une forme de démence, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour moi. C'était le bilan de cette 3e journée de retraite d'écriture. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir un peu comment je structure mes romans, de comprendre en quoi les facteurs extérieurs peuvent vraiment influer sur ma productivité. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'avant-dernier épisode de cette série. En attendant, n'oubliez pas de laisser un avis sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de streaming. Et puis si vous pouvez partager, c'est super, ça m'aide à avoir des retours et à faire grandir le podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site paulineperrier.com, sur mon Instagram paulineperrier. À très vite.